Nous sommes une association, hein, c'est pas un collectif, on est une association qui s'appelle donc Chair à tout cœur. On a eu cette idée de faire ces rencontres internationales pour créer du lien entre tous les collectifs qui existaient en France, qu'on connaissait un tout petit peu comme ça, mais sans vraiment les connaître. Et donc, ça nous a permis de tous nous regrouper, d'échanger, de créer un lien très fort. Et maintenant qu'on se connaît, en fait, ça va nous permettre d'avancer dans le même sens pour aider justement les gens qui sont en difficulté par rapport à des Covid longs, mais aussi suite à des injections et dont ils ont des effets indésirables. Parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, effectivement, ces personnes-là sont en errance, sont en difficulté, elles ne savent pas où aller, elles ne savent pas à qui s'adresser, elles sont souvent un peu rejetées. Et donc là, elles ont trouvé d'abord un réconfort, une écoute, mais aussi des informations. C'était le but des rencontres, c'était de venir en aide à ces personnes-là. Mais en même temps, voilà, ça permettait aussi à des collectifs de se rencontrer et chacun avec sa spécificité pouvait apporter quelque chose à ces gens, à ces visiteurs qui venaient. Voilà. Parce que, bon, par exemple, on avait un collectif qui s'appelle du vaccin aux acouphènes. Bon, on peut penser qu'il a aidé des gens qui souffraient de cette pathologie, enfin de ce problème-là. Il y avait donc un médecin parmi nous qui a dit bah oui, en fait, les effets du Covid long, ça peut être une fatigue persistante, ça peut être de l'essoufflement, de la tachycardie, de la tension, enfin tout. Collectif, on était donc 37, ce qui est déjà pas mal. C'est donc des collectifs qui sont venus de toute la France, mais aussi de l'Europe. Ils sont venus de Belgique, d'Allemagne et d'Italie. En fait, on attendait, si on compte tous les gens des collectifs, c'est vrai que ça fait déjà un certain nombre de personnes. Mais on a eu 450 entrées en tout, donc ça veut dire qu'il y a eu 300 personnes à peu près qui sont venues spontanément en visiteurs. Ce qui est un gros succès parce que nous, on se dit si en faisant de la pub locale et puis on est passé sur quelques radios, mais très très peu, et ce qui fait que on s'attendait vraiment à une population très très locale et à avoir peut-être 100 personnes. Là, 300, c'est un grand succès. Mais c'est une grande salle très confortable avec tout le matériel nécessaire. Non, on dispose à Vierzon vraiment d'un centre de congrès qui est vraiment magnifique. C'est vrai que c'était une chance de pouvoir l'avoir. C'était pas gagné, moi, ça a été une chance. Cet événement, déjà, ça a été je dirais une grande satisfaction d'avoir pu le mener à bien, parce que c'était quand même une grosse organisation de faire venir tous ces gens de partout, d'organiser la logistique pour les loger. Vraiment, je dois féliciter toutes les équipes qui étaient autour de nous, qui font partie donc de l'association, bien sûr, mais aussi tous les bénévoles des collectifs qui sont venus de Vierzon et de Bourges qui sont venus nous aider. Ils ont tous fait un boulot, mais remarquable, et qui nous a permis d'avoir ce succès en fait, parce que tout le monde n'a pas compté ses heures, était vraiment dévoué et avait tous envie que ça réussisse. Oh oui, je veux dire vraiment bravo aux organisateurs, à Dr Jean-Jacques Coulon, à Rémi Font, parce que franchement, ils ont fait un travail magnifique. Cette réunion est unique. J'ai été que en Amérique, c'était un groupe de 20 vaccinés victimes, mais il y a 1 an et demi, mais là, c'est unique et ça va avoir des répercussions. Et je suis donc venue avec Aressage et la Savoie, comme je vous ai dit, et ça va avoir un effet même sur toutes nos organisations. Et c'est pour ça que je suis là, c'est pour soutenir comme marraine, comme caution. Et j'espère que d'autres vont s'impliquer. Bon, mon dogme, c'est la liberté. Puis on voit bien que c'est nocif à tous les points de vue du vivant. Mais là, aujourd'hui, particulièrement avec ceux qui ont respecté toutes ces mesures atroces et qui en souffrent aujourd'hui. Et donc, on est ici pour ça aujourd'hui. Donc, alors, sur l'accueil, évidemment, il n'y a aucun problème. C'était superbe. 450 visiteurs, ils en attendaient 120, 150, il y avait 450 personnes quand même. Ils attendaient une quinzaine de collectifs, il y en a eu 38. Donc oui, c'est plutôt une grande réussite avec, merci à la ville de Vierzon pour avoir laissé la parole pour tous les gens qui sont victimes et qui souffrent en fait, parce que c'était vraiment
Bah oui, alors en plus il y a eu des rencontres donc avec d'autres sur les victimes qui étaient derrière nous, là, la personne qui s'occupe de ça. Donc on a convenu qu'on allait faire quelque chose avec eux. J'ai des patientes qui me disent des choses extrêmement violentes. Ce vaccin m'a tuée. J'ai une patiente qui m'a dit ça, ce vaccin m'a tuée. C'est horrible, mais elle va pas plus loin parce qu'elle est pas bien déjà. Elle est pas bien. Puis son médecin traitant, il la décourage. Moi, elle me voit pas forcément assez souvent. Et en Belgique, on n'a pas encore beaucoup de collectifs. On a Collectif Action 200 en Belgique, mais ça ne conflue pas. Et ici, c'était l'occasion. C'était l'occasion de voir tous ces collectifs, et c'était tellement émouvant, non seulement les témoignages, mais simplement les photos. Il suffit de lire, de regarder les photos, ces petits visages, parce que souvent on a pris une photo de celui qu'on aime sous son plus bel aspect. Donc on a des jeunes filles qui sourient, on a des gens qui sont pleins de santé, et on lit en dessous paralysie, décès, crise cardiaque, AVC, maladies neurodégénératives, et après on les voit. Ici, c'était l'occasion de les voir en chaise roulante, avec des cannes, en souffrance, et c'était en même temps précieux, important, indispensable, et en même temps c'est tellement douloureux. C'est très important que ce genre d'événement se produise, parce que ça permet de mettre en lien les victimes entre elles, mais aussi les victimes avec des collectifs de soignants, avec des médecins qui explorent des pistes. Alors je dis pas qu'on a la recette magique, mais chacun, à partir de sa petite expérience, fait sa petite popote interne, et on échange nos recettes. C'est la solidarité avec toutes les victimes, au fond, de cette calamiteuse gestion politico-sanitaire de la crise du Covid, et parmi lesquelles les soignants suspendus, mais il y a beaucoup d'autres formes de victimes, et il y en a énormément. Donc c'est d'abord ça, plus la solidarité pour quelques-unes des personnes qui ont organisé, et il se trouve qu'il y en a certains, dont quelques médecins avec qui j'ai travaillé, voilà. Écoutez, moi je suis ravi que cet événement ait lieu, je suis ravi que les gens puissent prendre la parole, je suis ravi de voir que néanmoins, comment dire, c'est pas un petit groupuscule de 12 huluberlus qui délirent ensemble, parce que c'est ça que l'image qu'on veut donner. Il y a 450 personnes quand même. Bien sûr, pour quelque chose qui s'est auto-organisé avec un ensemble de bonne volonté bénévoles. Et j'insiste d'ailleurs sur le mot bénévole, parce que une des dimensions très importantes de mon travail, c'est de montrer comment c'est la corruption qui agit dans tous ces domaines, comment on fait taire, ou inversement on fait monter au pinacle des gens au terme de processus de trafic d'influence et de corruption. Donc voilà, j'insiste sur le caractère bénévole et citoyen de ces manifestations, qui sont tout à fait fondamentales. La démocratie la vraie démocratie en acte, elle est là. Elle est là, voilà. Elle est pas dans les plateaux de télévision. C'est vrai qu'il y avait des débats, les gens échangeaient. Alors, je ne connaissais pas les organisateurs. J'ai été invité. Je me suis retrouvé dans une réunion extrêmement touchante, parce qu'il y a eu beaucoup de témoignages de gens blessés, de gens morts aussi, il faut le dire, notamment des jeunes du fait des vaccins anti-Covid. Les rencontres, c'est toujours intéressant. Vous pensez que ça ouvre la parole, en fait, ça permet aux gens de... Ce dont j'ai peur dans ce genre de rencontres, c'est qu'il y a un peu d'entre-soi, c'est-à-dire qu'il y a ici beaucoup de gens convaincus déjà de choses, mais j'ai trouvé aussi, par exemple, des juristes qui étaient à l'écoute des problématiques médicales ou des problèmes d'accidents vaccinaux. Et donc, on ne peut pas dire que ce soit inintéressant, c'est très intéressant, mais il faudrait qu'il y ait un public plus étendu qui puisse bénéficier de débats. Ce qui est frappant dans la société actuelle, c'est l'absence de débat. Alors moi, ce qui m'a motivée à venir ici, c'est qu'on parlait beaucoup des effets indésirables des vaccins. Donc il y a eu beaucoup de témoignages de personnes qui sont intervenus, des témoignages très très touchants, des témoignages très lourds à supporter. Et puis on a eu une association, les Désenfantés, des personnes qui ont perdu réellement leurs enfants. Donc ça, c'est la partie dramatique.
La partie un peu encourageante, c'est que il y avait des protocoles de soins qu'on peut appliquer sur des personnes qui ont des Covid longs suite au Covid, le virus réellement, et le Covid long suite aux injections. Donc ça donne un petit peu d'espoir en tant que thérapeute de pouvoir proposer des protocoles plus ou moins naturels, surtout naturels, et puis de faire des rencontres avec d'autres professionnels de santé qui sont spécialisés et qui ont vraiment de l'expérience par rapport à ces protocoles, et ça donne de l'espoir. Et vraiment, moi, je suis très très heureuse de cette rencontre. On a aussi eu des hôtes exceptionnels. Oui. Donc voilà, c'est que du bonheur. Pour moi, c'était que du bonheur. Nous avons fait des belles rencontres ici. C'est-à-dire, ça nous a permis aussi de présenter au niveau de la prise en charge des effets secondaires, de présenter nos actions de l'Union fait la force 88, tout ce qu'on fait avec l'Allemagne. Et ce qui nous intéressait aujourd'hui, moi j'ai connu maintenant Mathieu Dubois, le président de l'association à victimes. J'ai rencontré Dominique Bodino des Désenfantés. Dominique que je connaissais juste à travers l'écran, vu que lui il habite en Corse. C'est le papa de Karine Bodino, qui est décédée. Elle a eu 3 injections de Moderna. Elle est injectée par la suite. Donc nous, notre objectif, c'était vraiment de créer du lien. Même pour nous, hier, qui connaissons ces sujets, d'entendre ça, c'est extrêmement poignant. De voir Mélanie, en vrai, elle était à côté de moi, c'est extrêmement bouleversant. Et quand je vois la dignité de son papa et la force que ces gens réussissent à nous transmettre, en fait, on ne peut pas lâcher ce qu'on fait. Je suis super heureux du week-end que je viens de passer. Noé, c'est vraiment un regroupement extrêmement intéressant et collectif qui va nous permettre de mieux se fédérer pour avoir effectivement une plus grande efficacité pour la reconnaissance bien sûr des victimes qui sont encore extrêmement déniées. En termes de constat, on a vraiment un déni des victimes actuellement, une non prise en compte. Quelques victimes sont indemnisées. Tous les gens étaient contents. Je suis restée une bonne partie de la journée au stand de la Ligue, et les gens étaient contents de rencontrer un médecin avec qui parler, parce qu'il y a aussi les normes de la sécurité sociale et directives, etc. On ne touche plus les patients, on les examine plus, on ne prend plus le temps, etc. Parce que moi, je n'ai pas compté mon temps, j'ai passé ma journée à ça. Et donc, ils étaient contents d'avoir une oreille attentive, d'avoir des conseils. Ce qui me met vraiment dans une rage folle, c'est l'écart qu'il y a entre ce qu'on veut faire croire de nous, c'est-à-dire qu'on est des décérébrés, d'extrême droite, complètement idiots, qui n'ont rien compris, on n'a rien compris. Donc ça d'un côté, et de l'autre côté, il y a toute cette intelligence réunie là, cette compréhension des choses, cette analyse. C'est juste inouï, et une humanité débordante. Beaucoup d'empathie. Beaucoup d'empathie, beaucoup de souffrance aussi, de courage, de détermination. Et l'écart qu'il y a entre ce qu'on veut faire croire de nous et la réalité, l'écart est trop grand. Et c'est ça qui me met en colère. Et c'est là que je me dis, on doit faire quelque chose pour stopper ça. C'est pas possible, on peut pas continuer comme ça. Ici, il y a beaucoup de victimes de ces injections. Donc les effets secondaires se sont déclarés suite à ces injections, souvent dans les heures qui suivent. Et donc l'idée est de savoir comment s'expliquent ces effets secondaires et quel est le mécanisme qui aboutit à ce genre d'action et d'effets délétères. Et donc si on regarde le fonctionnement de ces vaccins, de ces plateformes expérimentales telles qu'il était prévu par les fabricants eux-mêmes, eh bien, on s'aperçoit que de toute façon, ces effets secondaires graves, parfois moins graves, parfois légers, étaient prévisibles. Et malheureusement, c'est arrivé. Et malheureusement, ça aurait pu être évité. Moi, je suis triste parce que tout ça, c'était prévisible, on le savait. Moi, je le savais depuis, même avant qu'ils annoncent le Covid, je me doutais qu'ils allaient recommencer à faire une tentative de fausse pandémie, puisqu'ils avaient déjà fait ça en 2009-2010 avec la grippe porcine, le H1N1. Donc, je m'attendais à ce qu'ils recommencent. Donc, ils ont recommencé. Mais
qui recommence avec une technologie comme la technologie des nanoparticules, qui est une technologie complètement expérimentale, c'est aussi logique que si vous prenez quelque chose de toxique, cancérigène, et que vous l'injectez aux gens, bah, c'est normal qu'après, effectivement, il y ait des cancers et des maladies. C'est tout à fait logique, donc prévisible. Oui, il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience des soignants, de la population, et une prise de conscience justement de tout ce qui se met en place par notre gouvernement aujourd'hui aussi, hein, dans le système de soins, et tout ce qui est à venir avec l'OMS et le traité pandémie qui va être signé en fin mai 2024. Il n'est plus possible de ne pas savoir, ou alors c'est que les gens ne veulent pas savoir pour se protéger.